Oh ben salut, nous voilà. Alors je vais vous faire partager cette vidéo simple et utile. C'est une vidéo qui a comme démarche d'améliorer votre quotidien et surtout pour les personnes qui travaillent hors de leurs locaux. Donc ça peut être les employeurs, les salariés et même ceux qui suivent des formations à distance ou autres. Voilà. Donc je ne parlerai pas de gestes ni de posture. Donc que ce soit par exemple la hauteur du clavier, que ce soit par exemple le menton qui est souvent ici vers l'avant, la hauteur de la chaise, ni sur le poste de travail à domicile, et non plus sur l'hygiène de vie, que ce soit la nutrition ou la forme physique. Donc cependant, je vais vous proposer quelques exercices à faire simplement à votre domicile pour mobiliser, étirer, relâcher et détendre les tensions musculaires et articulaires au niveau de la nuque et au niveau des trapèzes. Naturellement, j'ai rassemblé 3 domaines que j'affectionne, où j'aide les personnes à prendre conscience de leur état d'esprit, leur humeur, qui s'exprime au travers du corps par la technique. Donc en fait, c'est la conscience de leur état d'esprit, leur humeur. Donc c'est donc en travaillant la technique régulièrement que chacun va éduquer à la fois son corps et son esprit. Voilà, l'idée c'est de trouver un équilibre entre les pensées, le corps et comment je me tiens au quotidien et surtout au travail. Voilà. Donc après, pour les contre-indications, c'est recommandé en fait, de faire un examen médical ou de stopper les exercices si vous avez des choses nouvelles. Par exemple, s'il y a des douleurs qui apparaissent, qui étaient chroniques, qui sont devenues aiguës, si vous avez des nausées, si vous avez des vomissements, sensibilité à la lumière, voilà. Si vous ajoutez quelque chose et que au niveau du corps, c'est pas bénéfique, ne le faites pas. Voilà. Donc, conseil au niveau des gestes, c'est des gestes qui doivent être doux et puis agréables et vous adapter à votre force. Et manœuvre pour garder ce côté tonifiant sans pour autant entraîner des douleurs. Donc, c'est vous en fait qui ajoutez le niveau des pressions ou des étirements. Et puis, si vous avez des maux de tête, vous pouvez simplement venir prendre une grande inspiration, une profonde expiration. Parfait. Voilà. Donc on va commencer tout simple par un échauffement. Donc il y a 10 mouvements. Donc c'est une fois que vous êtes installé, vous pouvez être sur votre chaise, vous pouvez être aussi debout. C'est possible de le faire aussi debout. Voilà. Donc l'idée, ça va être de venir avancer le menton en inspirant et expirer. Oui, de ce côté-là, je ressens un peu une tortue. Donc d'inspirer, d'expirer. Donc pour la vidéo, je vais vous le faire que 5 fois. Après, rien ne vous empêche de le faire plus longtemps. Donc après, ça va être de droite à gauche. Donc en insistant sur votre rythme et sur l'inspiration et l'expiration. Et de haut en bas. Vous revenez toujours à la position neutre, de façon à trouver s'il y a des restrictions au niveau du corps. Donc en bas et en haut, une légère extension. Voilà, prenez le temps. Rien ne vous empêche de regarder le mouvement, de mettre pause et de le refaire. Donc, flexion-extension. Après, inclinaison, vous revenez au centre, droite et gauche. Simplement surveiller, est-ce qu'il y a des restrictions. Voilà, on est plus là pour un premier test. Donc, inclinaison, vous rapprochez en inspirant l'oreille vers l'épaule. Et la prochaine, vous restez par exemple sur le côté droit pour vous, ici, et en diagonale. Simplement, inspirez et expirez. La seule chose qui bouge, c'est votre tête en diagonale. Puis relâchez les épaules. Hop, vous revenez au centre, même chose. Inclinaison et en diagonale. Voilà. Ok. Une fois que vous êtes ici, vous allez faire un demi-cercle. Donc, peu ou pas de douleur. Simplement venir échauffer les cervicales, chercher la mobilité. Et pareil, légèrement vers l'arrière, sans une grande extension, c'est un demi-cercle vers l'arrière. Ça peut être de droite à gauche, ça peut être de gauche à droite, comme si vous assouplissez. Ok, très bien.
Voilà, donc déjà, ces 10 mouvements vous permettent simplement de faire un test, voir qu'est-ce qui se passe en fait au niveau des cervicales, au niveau de la respiration. Est-ce qu'il y a un côté qui manque d'amplitude? Est-ce qu'il y a un côté qui est plutôt contracté? Voilà, simplement observer. À partir de là, on va venir étirer. Donc là, on est dans la deuxième partie. Donc, ça va être main droite au niveau de la paume. Vous inspirez, vous pressez, paume contre la tempe. Et expirez, vous relâchez. Donc pour la vidéo, 3 fois, inspirez. Voilà, rien ne vous empêche de le faire en même temps que moi. Et d'expirer. Main à droite. Ok, vous relâchez. À gauche, paume contre tempe. Inspirez. Et expirez. Voilà, excellent. Prenez le temps. Inspirez par les narines. Et expirez en relâchant les épaules. Parfait. Prochain, donc on est au troisième. Vous placez le menton au-dessus des mains, toujours en opposition. Le menton va appuyer sur les mains et les mains vont appuyer sur le menton. L'idée, c'est de sentir un étirement à l'arrière. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez, maintenez une pression. Expirez et relâchez. Voilà, pour la vidéo 3 fois, rien ne vous empêche de mettre pause et de continuer. Et de relâcher. Ok. Même chose. Vous pouvez placer vos doigts entrelacés. Vous allez pousser le front contre vos mains. Inspirez. Et les mains contre le front. Expirez. Voilà, les épaules sont relâchées. Vous pouvez même venir tirer les coudes vers l'arrière. 3 inspirations. Et 3 expirations. Voilà. Prenez le temps d'observer à quel endroit ça étire. On fait un peu le tour du monde au niveau des étirements, simplement pour contracter une partie musculaire, l'étirer et puis voir si vous avez de la chaleur, si vous avez plutôt une tension qui se libère. Simplement observer. Même chose à l'arrière, comme si vous preniez un bain de soleil. Vous placez les mains à l'arrière du crâne, vous inspirez, vous poussez la tête contre vos mains et vos mains contre la tête. Vous pouvez même amener les coudes vers l'arrière. Expirez et relâchez. Encore 2 fois. Inspirez par vos narines. Et expirez simplement. Dernière fois. Et relâchez. Voilà. À partir de là, on va ajouter des petites modifications. L'idée, c'est d'étirer et de relâcher en utilisant plutôt la pesanteur. Voilà. Donc, prochain mouvement. Vous allez placer les paumes derrière. Montrer. Et puis venir avec les pouces, venir appuyer en descendant. Donc, vous avez la main qui pousse contre le crâne qui pousse contre la main, et vos pouces vont venir descendre avec une légère pression. Voilà, l'idée c'est de venir masser le long de la colonne. Alors pas sur la colonne, mais vraiment sur chaque partie au niveau musculaire. Donc vous montez du bas et vous allez juste au niveau du crâne, là sous le crâne, et là vous venez appuyer ici. Donc vous gardez cette inspiration, cette expiration, vous pouvez le faire plusieurs fois. Voilà. L'idée c'est de venir avec le pouce, venir appuyer et voir qu'est-ce qui se passe si vous restez un peu plus longtemps en appuyant, comme le ferait un chat. Voilà, c'est ça, tout à fait ça. Sillage. Donc l'idée, ça va être de venir scier à la base du crâne avec l'index. Donc ici, vous venez juste sur la base du crâne et vous allez aller scier ici en inspirant. Donc c'est côté opposé. Là, vous ne passez pas ici, vous allez vraiment sur le côté venir inspirer et expirer.
Voilà, donc vous sciez rapidement avec l'index, ça peut se faire aussi avec les deux doigts. Et l'idée, c'est de venir vraiment à l'arrière et jusqu'au niveau de l'oreille, à droite et à gauche. Donc la main passe à l'opposé. Voilà, l'idée, c'est simplement de venir respirer. Exact. Donc il y a un peu de chaleur. Rien ne vous empêche de faire le premier mouvement, de venir ouvrir, de venir presser ici avec les pouces. Donc égaliser la pression droite et gauche. Et puis après, de venir scier sur le côté opposé, ici. Et en pression, ou pas un mouvement de va-et-vient. Donc l'idée, c'est ce va-et-vient va permettre à relaxer le muscle. Voilà. C'est OK pour vous? Après, rien ne vous empêche de le faire plusieurs fois et puis de garder vraiment les mouvements qui vous intéressent et qui sont utiles. Parfait. La suite. Vous allez venir presser. Donc au niveau, les doigts passent par-dessus. Et là, vous allez venir presser avec la paume. OK. C'est là. Venir appuyer. Donc 3 niveaux. En bas, au milieu et en haut. Vous ramenez le muscle vers l'intérieur. Vous ramenez le muscle vers la colonne. Donc ça peut être en montant, en descendant. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Voilà, c'est la partie dominante qui vient appuyer là. Moi, ce que j'aime bien quand je le fais en massage en initiation, en massage taille, c'est de venir presser avec la base ténère du pouce, ici, et de venir appuyer. Après, c'est un peu plus physique. Voilà, parfait. À partir de là, donc c'est vous qui dosez l'intensité, vous allez placer la main opposée, et puis là, venir, main à plat, venir tapoter ici. Voilà, comme le ferait un ami, ici, de la base de l'épaule jusqu'au niveau du cou. Que sur la partie musculaire, ici. Donc pour énergiser, donc l'idée c'est de venir ici et de venir appuyer. Donc une légère friction du haut du dos. Donc c'est une pression rapide. Et l'idée c'est de générer de la chaleur. Ok. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est vous pouvez utiliser balle de tennis. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous automasser. Voilà, une balle de tennis. L'idée c'est que c'est vous qui dosez si c'est plus ou moins dur. Moi ce que j'avais eu, c'était une balle de baseball aussi, qui est intéressant. Donc là du coup, vous pouvez venir masser, faire des petits ronds. Et dès qu'il y a un endroit qui est un peu plus sensible, restez dessus. Et puis inspirez et expirez. Voilà, sur les parties musculaires. Donc, à droite et à gauche. Donc utilisez l'extrémité des doigts, utilisez peut-être une balle de baseball ou une balle de tennis. Et le dernier mouvement, vous allez prendre une bouteille d'eau. Donc l'idée c'est de prendre une bouteille d'eau, vous allez me laisser 10 secondes. Voilà. Donc une bouteille d'eau, elle n'est pas obligée d'être fraîche. Ça peut être un poids aussi. L'idée ça va être de collapter au niveau du l'humérus, au niveau de l'épaule. Donc vous allez placer votre bras. Je le mets ici pour la vidéo. Donc mon bras est suspendu devant. Vous êtes debout. Hop. Voilà. Au moins 30 secondes. Donc vous êtes ici. Et là l'idée c'est de laisser tomber le bras, soit de faire une rotation externe, d'amener le bras vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Vous avez vraiment le poids du corps sur la main qui est sur votre dossier. Vous allez inspirer, faire des cercles dans un sens. Et en fait, on va chercher à relâcher au niveau de l'épaule, à ce niveau-là. Donc, si c'est douloureux,
simplement tourner le pouce vers l'intérieur et vers l'extérieur, ou faire des cercles. Alors, en musculation, ça se fait avec un gros poids, mais l'idée c'est de laisser vraiment le bras tomber vers le bas. Magnifique. Ah, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Comment vous vous sentez? Donc on a fait le tour au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes, tout ça utilisé avec la respiration, prendre conscience des restrictions, par exemple à l'échauffement, si ça résistait plus d'un côté que de l'autre, est-ce que ça libère plutôt les énergies, qu'est-ce qui se passe? Simplement observer. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en place dans les prochains jours? Combien de fois par jour? 1 à 2 fois, ça peut être 1 minute, ça peut être 30 secondes, ça peut être simplement entre 2 rendez-vous, ou par exemple à l'instant où vous allez vous lever et puis marcher, rien ne vous empêche de bouger les cervicales, de respirer. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne continuation. Donc le plus important, c'est trouver les mouvements qui soient confortables pour vous, agréables et qui vous fassent du bien. Et après, c'est des choses qui vont se mettre en place. Ou peut-être que déjà vous avez mis ça en place avec moi pendant la vidéo. Voilà. À tout bientôt. Ciao, ciao. Salut.